Salut mon Saiyajin, si tu penses être frigo insomniaque, cette vidéo-là, elle est faite pour toi. Tu sais ce besoin compulsif d'aller mettre ta main dans le frigo minuit passé pour aller chercher du chocolat, des Kinder par-ci, des Maltesers par-là, des pizzas, voire encore, placard insomniaque, aller mettre ta main dans le placard pour aller chauffer des schtroumpfs, des bonbons pour te sentir bien. Ça te parle ou pas? Et c'est toujours à la même heure. Minuit 45, 1h15 du matin, ça te parle? Mais avant ça, j'aimerais te raconter l'histoire du coup de la personne que j'ai rencontrée hier, fort sympathique, qui m'a dit avoir eu un plan alimentaire et un plan d'entraînement juste parfait pendant 8 mois. Donc, elle n'avait pas du tout envie de craquer. Donc, elle se sentait bien, elle a mangé à sa faim. Et puis, les 4 derniers mois, la personne, elle a craqué. À 2h du matin, 1h30, elle craquait dans les pizzas. Ma première question que je lui ai posée, c'est est-ce que c'est un choix de manger des pizzas? Elle conscientise le fait qu'elle va se faire plaisir en mangeant des pizzas, mais de manière saine, tu vois. Ou est-ce qu'elle a subi la pizza, dans le sens où elle n'arrivait plus à contrôler ses pulsions? Alors, la personne m'a répondu qu'elle subissait effectivement ses pulsions et qu'elle arrivait plus à s'arrêter. Une des causes possibles qui peut expliquer ce besoin compulsif d'aller manger des pizzas à 1h du matin, c'est que vers cette heure-ci, ton corps sécrète naturellement bien plus de gréline, l'hormone de faim en fait. Et plus tu vas sécréter de la gréline, plus tu vas avoir tendance à te jeter vers de la nourriture salée ou sucrée. C'est comme ça. Donc, il faut que tu saches que c'est pas forcément lié à tes envies, mais c'est lié à tes hormones quelque part. Et ça, le fait de conscientiser ce point-là va te permettre de choisir ou pas de te calmer. C'est un peu comme, tu sais, on est un peu, nous, conditionnés, hein, un peu comme à l'école, 8h, 9h du matin, tu as une matière, 9h, 10h, tu as histoire-géographie, etc. Et ben, en passant, du coup, l'heure dans laquelle tu es censé manger, ton corps va arrêter de sécréter de la gréline. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais être grognon pendant peut-être un petit quart d'heure ou 20 minutes. Je vais aller au lit, me dire que de toute façon, c'est mes hormones qui jouent. Et donc, je vais me calmer. Et puis le matin, je vais avoir oublié d'avoir eu envie de manger des pizzas. D'accord? Ça va passer en gros. Donc ça, le fait de conscientiser le fait qu'à 1h du matin, 2h du matin, ton corps sécrète naturellement des hormones de faim, il faut le savoir. L'une des causes les plus évidentes, tu t'alimentes pas assez bien. Tu n'apportes pas assez de vitamines, de minéraux. Il faut que tu saches, hein, si ton corps, tu n'apportes pas de vitamines, il peut se sentir affamé. Donc, les vitamines, tu les trouves où? Dans les légumes, les fruits. Peut-être aussi que tu ne manges pas assez de fibres. Les fibres apportées encore une fois par les légumes, mais encore par les oléagineux. Je pense aux noix de cajou, je pense aux noisettes, je pense aux amandes. Et peut-être que tu t'alimentes pas assez également de bonnes graisses. Et les bonnes graisses, ça colle. Comme par exemple les noix de cajou, les purées de noisettes, les purées d'amandes, l'huile de colza, l'huile d'olive. Est-ce que tu apportes suffisamment ces aliments-là qui font que ton corps se sente rassasié? Ou ça peut être encore autre chose. Qu'est-ce que ça t'évoque le fait de manger une bonne pizza? Ça t'évoque quoi? Je lui ai posé la question et elle m'a répondu le fait de passer un bon temps avec ses amis, de passer un moment convivial. Et quand on y pense, le contexte actuel s'y prête pas trop. On peut plus trop, en tout cas ces derniers mois, manger autour d'une table avec beaucoup de personnes. Du coup, dans ce cadre-là, c'est pas juste le goût et l'odeur de la pizza qui intéresse la personne. C'est le fait qu'elle puisse se rappeler des moments qu'elle a passé des bons moments avec des gens autour d'une table qui l'intéressent. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Donc, le côté psycho-émotionnel a sa grande part d'importance aussi. C'est souvent lié également à un manque de douceur que tu as connu durant ton enfance. Ça peut te rappeler un moment soit très positif, soit très négatif. Donc, pose-toi la question. Là, pour la personne, c'était une pizza. Mais pour toi, c'est quoi? Ça peut être des Maltesers, ça peut être des schtroumpfs, ça peut être des pizzas, ça peut être un gâteau, ça peut être un aliment très sucré. Pose-toi la question, durant ton enfance, ça t'évoque quoi de manger cet aliment-là? Ça peut te rappeler des moments positifs comme négatifs. Le fait de conscientiser ça, tu peux soit retrouver ces gens-là pour te faire du bien, ou bien le fait même de conscientiser ce problème-là, ça te permet de comprendre déjà et de prendre la décision de ne pas manger des pizzas pour rien, tu vois. Ou bien ça peut te rappeler des moments négatifs, comme par exemple le fait de vouloir manger des pizzas pour combler un manque. Et encore une fois, le fait même de conscientiser ce problème-là, ça va déjà te permettre d'avoir plus de choix, de craquer ou pas en fait. Ou l'une des solutions que j'ai mises en place pour pouvoir combler ce besoin, c'est de créer un transfert d'énergie. Donc, dans mon cas particulier, j'étais un fan de Kinder Bueno, d'accord? J'ai conscientisé en marquant sur une fiche que je transfère ce besoin essentiel de manger des Kinder Bueno par l'envie d'être créatif et de faire du sport. Donc maintenant, quand je fais du sport, je prends autant de plaisir que de manger des Kinder Bueno.
Quelque part, je me suis fait une espèce d'auto-hypnose. L'auto-hypnose dans le sens où j'ai dérivé mon attention vers autre chose que la nourriture. Tu vois, j'ai transféré ce besoin de manger des Kinder Bueno par cette envie de faire du sport et d'être créatif. Je t'invite à te poser la question, ça t'évoque quoi de manger l'aliment et de comprendre en fait la source du problème. Tout ça pour te dire que pour avoir des résultats, il ne suffit pas que de raisonner qu'en termes de calories. Comme tu as pu le voir, il y a le côté aussi hormonal qui rentre en jeu, mais aussi le côté social, le côté psycho-émotionnel qui rentre en jeu. J'espère que cette vidéo t'aura permis de conscientiser ta situation et si tu veux aller plus loin, je peux devenir ton coach, te proposer ton plan sportif et ton plan alimentaire qui se passe directement sur mon site alexlevent.com pour comprendre à mieux te connaître, à connaître tes besoins, pour savoir quelle quantité d'aliments est-ce qu'il faut comprendre et ingérer pour que tu te sentes bien. Tu comprends ce que je veux dire? Ça se passe directement sur mon site alexlevent.com et n'oublie pas que tu peux également télécharger gratuitement mon application sur Google Store ou App Store pour pouvoir t'entraîner n'importe où. Car l'alimentation, c'est une chose, mais il faut également t'entraîner pour avoir des résultats et avoir le corps que tu désires. Allez, ciao, ciao!